Bonsoir Maurice. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans ton dojo. Merci à vous. Nous sommes dans le club Woodé. Nous sommes à la Colle-sur-Loup ce soir. Et nous avons quelques questions à te poser. Donc, on va commencer par la première. L'art martial peut-il apprendre à vivre avec l'autre? Alors justement, l'art martial est fait pour apprendre à vivre avec l'autre. À la base des arts martiaux, que ce soit les arts martiaux chinois ou les arts martiaux japonais, on a trois courants de pensée qui viennent tout simplement de la culture chinoise. Le premier courant est le confucianisme, le second le bouddhisme et le troisième le taoïsme. Donc le confucianisme est le courant de pensée le plus important. Et le confucianisme est par excellence l'apprentissage de l'homme par rapport à une vie en société avec d'autres hommes. Donc on y apprend la vertu, le respect, toutes les valeurs qui font d'un homme un homme intégré et un homme qui prospère et qui fait prospérer les autres. Donc au sein d'un dojo, on a finalement un petit contexte social, une petite vie en société, et on apprend finalement à se comporter d'une certaine manière avec les autres. On est tous égaux. Il y a quand même une hiérarchie par rapport aux enseignants, mais on est tous normalement égaux et on apprend à vivre ensemble et à gérer des conflits, non pas, je dirais, en disharmonie, mais justement dans le but de rétablir la paix et d'être en harmonie ensemble. Donc c'est ça qu'on fait dans une école martiale. On l'a oublié tout simplement parce qu'aujourd'hui on a fait des arts martiaux des sports, mais à la base, les arts martiaux étaient une école de la vie. On apprenait à vivre avec les autres. Attaquer, vous voyez, ça ferait ça. Hop, et bim. D'accord. Donc ce qu'il faut ici, c'est quand je sors, ici, je protège un minimum avec mon gant sur le côté, on ne sait jamais. D'accord. Puis je récupère ici, là, je protège de ce côté-là, ok, et là. D'accord. Donc ça me donnera ici, là, hop, et bim. Ok. Je sors là, hop, bim, bim. Je sors là, hop, bim, bim. Je sors, hop, hop, bim, bim. Ça marche avec les protections. On y va. Si je suis sans cesse en train de travailler ici avec les rebonds, quoi que je fasse, ici je transfère mon poids, ici, et je profite de mes appuis pour envoyer mes techniques. C'est ça qu'il y a de plus compliqué à comprendre dans la pratique des arts martiaux, et d'autant plus dans la boxe chinoise. Maintenant, aujourd'hui, on va voir une nouvelle technique, et donc une nouvelle frappe et une nouvelle esquive qui découle de cette frappe-là. On a travaillé jab, cross, crochet, on va travailler l'uppercut. Okay, l'uppercut, c'est quoi? C'est une technique circulaire qui frappe de bas en haut. La cible, généralement, on a l'uppercut, c'est le foie, l'estomac ou le menton. Okay. On a une technique d'uppercut arrière et on a une technique d'uppercut avant légèrement différente. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'uppercut arrière. Je vous montre ici comment ça se passe. Si je veux frapper de l'arrière, la première chose que je vais devoir faire pour avoir tout mon corps derrière ma frappe, c'est transférer mon poids sur la jambe arrière. Je ne vais pas faire ça, mais je vais faire une rotation. Vous voyez, ah, du coup, je suis déjà prêt à me lancer. Et je vais faire un petit arc de cercle avec ma tête, comme si j'avais une corde qui était attachée d'un bout à l'autre de la salle et qui était posée sur mon épaule. Et mon but ici, c'est de passer sous la corde pour la mettre sur l'autre épaule. Et sur le chemin de ce déplacement, ici, je vais rentrer mon coude arrière devant ma hanche. Et je vais faire comme si j'étais en train de creuser un trou avec une pelle et que je m'aidais avec la hanche. Je vais remonter ici avec tout le poids du corps. Vous voyez, je pivote, je passe sous la corde, et quand je remonte de l'autre côté, j'ai mon poing qui s'est placé ici, et je remonte vers moi, ici. Même chose, vous devez frapper à la distance qu'un coude frapperait si vous frappiez avec le coude, c'est-à-dire ici. C'est pas là-bas, c'est pas là, c'est là. Donc, ici, ça donne 1, 2, 3, ok. Vous voyez que je pousse ici avec la hanche et le pied. Là, ok, là. Et quelle est donc la particularité qui permet aux arts martiaux d'être un véhicule vers la sagesse? Alors, lorsqu'on pratique un art martial, on apprend tout un ensemble de lois, des lois mécaniques, des lois psychologiques aussi, qui ne sont simplement que le reflet des lois universelles. C'est-à-dire que l'univers fonctionne d'une certaine manière, et les arts martiaux nous permettent d'expérimenter ces lois. Et donc finalement, le but n'est pas de pratiquer pour pratiquer les arts martiaux, le but est de comprendre ce que les arts martiaux nous transmettent comme message, et ensuite par rapport à toutes ces lois qu'on peut expérimenter dans la pratique, c'est transposer ces lois dans notre vie par rapport aux forces qu'on rencontre,
aux difficultés, comment tirer profit d'une difficulté et ne pas s'y opposer, comment vivre en harmonie avec tout ce que la vie nous présente, plutôt que de rentrer dans le conflit. Voilà quelles sont les notions de sagesse. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on pratique les arts martiaux, on est obligé de vivre le moment présent, parce que si on n'est pas dans le moment présent à l'entraînement, ça fait mal, généralement, et donc on apprend à se concentrer et à vivre les choses, non pas à travers un système de réflexion, mais à travers un système de perception, de ressenti. Et donc être plus en lien avec ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous, nous amène à être plus centré, à être plus en paix et donc à être plus sage. Donc cette technique-là, elle sert principalement à passer sous une technique circulaire qui est dirigée au visage. Le but ici, s'il frappe de l'avant, c'est d'aller dans le même sens que la technique. Je ne vais pas aller dans l'autre sens. Vous voyez, je vais dans le même sens que la technique et hop, le but c'est de passer dessous rapidement. Vous voyez, là, hop, là. Ok. Qu'est-ce que je veux faire principalement, c'est aller dans son dos. Hop, là. Ok. Ici, je peux aller dans son dos par la suite. Ok. Donc, ce qu'on va travailler ici, c'est à la fois, hop, l'esquive, et comme c'est le mouvement qui introduit l'uppercut, on va placer l'uppercut en même temps. 1, hop, là, et je me replace. 2, hop, là. Ok. 3, je passe dessous, hop, je touche. 4, je passe dessous et hop, je touche. 5, là, hop, boum, je touche. Quelle est la différence fondamentale entre l'art martial et le sport de combat? Alors justement, le sport de combat, c'est un sport, donc on est dans la compétition, on a une démarche à la fois de développement physique et de jeu. Ce n'est pas le cas pour les arts martiaux. Les arts martiaux sont un outil de développement personnel, donc on n'est pas contre l'autre, on est contre nous-mêmes. Le but, c'est de pratiquer un art dont on est la propre œuvre en fait. Nous sommes la propre œuvre d'art et le but est de nous parfaire à travers le travail. Donc il n'y a pas une notion d'opposition, même si lorsqu'on va voir aujourd'hui justement des disciplines, on va dire, sportives d'inspiration martiale, on met les gens en compétition, mais à la base, à l'origine, les arts martiaux traditionnels ne mettaient pas les gens en compétition. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vite fait de faire l'amalgame entre les arts martiaux et les sports de combat, alors qu'à la base, c'était quelque chose de totalement différent dans l'esprit. Lui, il va attaquer jab, cross, donc direct arrière, crochet. Moi, je vais travailler esquive frontale, hop, esquive partielle, puis ici, hop, je vais travailler le bob and weave. En faisant la dernière esquive, mon intention va être de passer dans son dos. Donc regardez, ici, 1, 2, 3, là. Mon but, c'est de passer dans son dos. Lui, il se retourne. On se remet jambe droite en avant, ici. 1, 2, 3, là. Vous voyez, j'essaye de coller, de passer dans son dos. Ok, là, 1, 2, 3, là. Je colle, je passe dans son dos, et lui recule. Ouais. Le but, c'est de commencer à comprendre comment fonctionnent les déplacements, et surtout comment fonctionnent les déplacements pour rattraper les déséquilibres. Regardez, quand je suis comme ça, hop, c'est ma jambe arrière qui va propulser mon corps pour la deuxième esquive. Quand arrive le troisième coup de poing, c'est ma jambe avant, ici, qui propulse. Ici, 1, 2, regardez, hop, et hop. Le but, c'est d'aller derrière pour pouvoir le saisir. Vous savez que dans la boxe chinoise, vous avez les techniques de poing, les techniques de pied, toutes les techniques de saisie. Alors, pas les saisies avec les mains, parce qu'on a des gants, mais toutes les saisies ici que je peux faire avec un bras, là, là, ok, là, d'accord, là, là. Toutes ces saisies-là, ici, qui vont me permettre, ici, vous voyez, par exemple, de mettre... Et en quoi le spectacle qu'on a intitulé Le Sabre et la Plume s'inscrit-il dans le festival Art et Tolérance? Donc, comme je l'ai dit, le travail de la vertu, ici, est important dans la pratique martiale. On dit d'ailleurs, il y a un proverbe assez célèbre dans les arts martiaux, qui dit que peu importe la longueur du sabre si on n'a pas la vertu. Donc la vertu est la première des choses à travailler dans les arts martiaux, et la tolérance est une vertu qui nous permet à la fois d'échanger avec les autres, d'accepter les autres, donc de vivre en harmonie encore une fois avec les autres, qui nous permet au bout d'un moment de pouvoir enseigner, parce que l'enseignement ici doit passer d'abord par la tolérance, parce qu'on voit arriver à nous des gens qui veulent devenir forts, mais qui sont souvent dans un état ou dans une démarche qui n'est pas tellement en adéquation avec on va dire, l'avenir d'un pratiquant. Et bien sûr, par la suite, notre travail est de les accepter comme ils sont et de les amener, ici, petit à petit, à s'élever. Oh, là, je m'accroche à lui. Ok, et je tourne. D'accord.
hop, hop, hop. Là, je m'accroche à lui. Ok. Et je tourne. Le but, c'est de le coincer à la taille pour passer dans son dos sans qu'il puisse se retourner. Du coup, ici, si je l'ai là, j'ai tout son équilibre. Il me suffit juste d'emmener ses fesses vers le sol en l'obligeant ici à plier. Ok. Et on est bon. D'accord? Là, ici. 1, 2, 3. Là, vous voyez? Là, ok. Ça marche? On y va. L'important ici, c'est que sur chaque thème technique, vous puissiez repartir du cours avec les bonnes informations pour éventuellement y réfléchir pendant la semaine, travailler ce que vous avez vu si vous avez l'opportunité de le faire. Pourquoi? Parce que les arts martiaux, c'est de la répétition. Venir étudier un truc, ok, c'est bien, mais si vous n'y pensez pas un petit peu pendant la semaine, c'est déjà le minimum, y penser un petit peu, le mieux c'est bon. Et par la prestation de ce soir, vous avez tous montré que l'art martial peut être aussi une chorégraphie artistique. Et qu'en dis-tu? Alors, c'est vrai que de l'extérieur, les arts martiaux peuvent être vus comme des chorégraphies. C'est-à-dire que les gens qui découvrent les arts martiaux vont voir, on va dire, la forme. C'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur, ce que l'art martial, finalement, amène de visuel. Mais réduire les arts martiaux à une simple chorégraphie, c'est un peu les insulter parce que la personne qui travaille tout un tas de procédés internes, que ce soit au niveau de la respiration, de la concentration, des éléments mécaniques et physiques qu'elle va mettre en place pour développer un geste. Et donc il y a toute une recherche intérieure qui ne se voit pas et qui fait de ces arts des arts profonds, des arts de travail personnel profond. Le problème aujourd'hui, encore une fois, est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent les arts martiaux pour exister à l'extérieur. Donc on a à la fois des gens qui se réfèrent au cinéma, au monde du spectacle, dans leur pratique, et donc on n'a plus qu'une pratique un peu éphémère avec peu de travail interne, ce qui fait que on dérive petit à petit et on n'a plus vraiment de travail de construction de soi, mais plutôt de destruction de l'autre. Donc c'est pour ça que même si les arts martiaux sont beaux à voir, ce sont des arts, il ne faut jamais oublier que derrière la chorégraphie, il y a énormément de travail profond qui amène la personne à justement mettre en place à l'intérieur d'elle-même tout un tas de procédés qui va l'aider à véhiculer son énergie vers le haut et à faire d'elle une personne équilibrée et forte. Merci Brice, passionné. Avec plaisir. Merci beaucoup. Parce que c'est la base. Si vous avez une bonne base bien solide, vous pourrez aller haut. Bah oui, quand on veut faire monter un édifice très haut, on fait d'abord une base super solide. Et la base, c'est les déplacements et la compréhension de l'unité du corps. Donc ça, il faut répéter. Quand la base est solide, après, on peut s'amuser, on peut faire plein de choses. Ok, mais si la base est mauvaise, ici, on va pas très loin. Dans les arts martiaux, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps de travailler la base, mais dans plein de choses. Ils veulent du fun, ils veulent s'amuser. Le problème, c'est que les arts martiaux, si vous ne les prenez pas au sérieux, ils se retournent contre vous. Les bases sont pas terribles, ils veulent tout de suite balancer des coups de pied, ils veulent tout de suite balancer des enchaînements, mais déjà, il n'y a pas la stabilité au sol. Donc j'ai un proverbe qui dit « Avant d'apprendre à voler, apprends déjà à marcher ». Ça veut dire déjà, apprends à utiliser le sol correctement, et ensuite tu pourras t'envoler sur tes techniques. S'il n'y a pas une base solide dans ces déplacements-là, tout ce que vous ferez après sera mis en porte-à-faux très facilement. Ça marche? Ok. Merci, très bonne soirée à tous. Vous avez très bien travaillé, à la semaine prochaine.